Hello YouTube, chose promise, chose due. Cette semaine, je vous dis tout et je vous montre tout sur l'installation de notre sous-couche caoutchouc Dynashock, l'isolant de sol qu'on a prévu de mettre sous le parquet. Alors prenez un truc à boire, installez-vous confortablement, cliquez sur le petit bouton s'abonner et laissez-moi plein de pouces bleus. Et c'est parti pour la vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, on a ces gros rouleaux noirs qui prennent toute la place dans le salon. Ces gros rouleaux et les cartons qui sont à côté, c'est ce qui va nous servir à poser notre parquet. Enfin ça, c'est la version officielle, parce que sinon, ces gros rouleaux, ils peuvent aussi servir à ça. Je suis sûre que vous aussi, vous auriez eu envie de faire ça. Bon, plus sérieusement, parlons de cette sous-couche. Au départ, comme isolant de sol, on avait prévu de mettre du liège. C'est ce qui se fait habituellement et c'est aussi ce qui nous avait été recommandé par notre vendeur de parquet. En tout cas, c'est ce qui aurait été fait si on était passé par un artisan pour faire la pose du parquet. Quand on a commencé à se renseigner sur les différents types d'isolants qui existent sur le marché, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui était mieux que le liège, et c'est le liège caoutchouc. Et on s'est renseigné encore un petit peu plus en détail, et on s'est aperçu que toutes les bonnes propriétés qui faisaient que le liège était mieux avec du liège caoutchouc, et ben en fait c'était lié aux propriétés du caoutchouc. Donc on s'est dit, pourquoi pas finalement prendre une sous-couche qui ne serait que du caoutchouc. Le gros avantage du caoutchouc, c'est que c'est plus performant en termes d'isolation acoustique, et nous, c'est vraiment notre cheval de bataille dans cet appartement. C'est beaucoup plus durable que du liège, parce que c'est plus compact et plus dense, donc il se tasse pas et il se déforme pas dans le temps. Le produit précis qu'on a choisi, c'est une sous-couche d'isolation acoustique qui s'appelle Dynashock. C'est du caoutchouc pur, et pour nous, l'avantage, c'est qu'il est anti-vibratile, qu'il absorbe les bruits de pas, qu'il évite les caisses de résonance et les bruits d'impact. C'est un produit qui est fabriqué en Europe et qui est issu du recyclage, puisque pour fabriquer cette sous-couche, ils utilisent exclusivement des pneus qui sont issus des industries aéronautiques et automobiles. Ce Dynashock, il existe en plusieurs épaisseurs, ça va de 2 mm à 10 mm, 2, 3, 5 et 10 mm. Et forcément, en fonction de l'épaisseur qu'on choisit, le prix varie, mais aussi les performances acoustiques. Et donc ça a une incidence sur l'isolation. Nous, on a choisi du 5 mm pour l'appartement, parce que comme vous le savez, on essaye vraiment de lutter contre le bruit. On a des problèmes de voisinage, on a des problèmes de bruit extérieur, de vibration, donc on essaye de pallier à tout ça en utilisant une sous-couche performante. C'est un produit qui est peu connu des particuliers. La plupart des clients de Dynashock sont en fait des entreprises. C'est beaucoup utilisé dans des couloirs d'accueil d'entreprise, des lieux de passage, des salles de sport, des lieux d'événements, concerts, théâtres, des salles de musique. Et c'est un produit qui est utilisé au sol et qui peut aussi bien être utilisé sur les murs. Cette sous-couche, elle peut être soit posée au sol, soit collée. Nous, on a décidé de faire une pose collée et on a aussi acheté la colle Dynashock. Elle est formulée sans solvant, sans cove, sans formaldéhyde et anti-allergène. Elle convient pour du parquet massif et du parquet contre-collé. Et on peut la poser sur support poreux, sur support non poreux, y compris les carrelages céramiques, les pierres naturelles, les chapes rugueuses, et il n'y a pas besoin de primaire. Elle peut aussi être utilisée sur sol chauffant. D'ailleurs, la sous-couche peut être aussi posée sur sol chauffant. Et pour appliquer la colle, on utilise une spatule crantée de 3 à 4 mm. Du coup, aujourd'hui, l'idée, ça va être de finir de vider ces pièces pour qu'elles soient entièrement libres, pour que je puisse venir surfacer le sol, pour favoriser l'adhérence de la sous-couche à nouveau. Le problème, c'est que Stéphane a mal au dos aujourd'hui, donc je sais pas si on va pouvoir bouger le ballon d'eau chaude, qui pèse quand même 40 kg. Donc ça, c'est un peu lourd. Bon, les moulures, c'est pas très lourd, mais c'est encombrant. Et après, une fois que ce sera dégagé, je pourrais venir
surfacer tout ça. Les petites chambres sont vidées, c'est parti pour faire de la poussière. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me donne du courage. Et pourquoi? Parce qu'il faut que je ponce tout le sol et tout le mur de cette pièce. Et ça va faire de la poussière partout. Je me prends pas trop la tête sur l'égrenage parce que notre vendeur de parquet nous a conseillé de faire un égrenage assez grossier. C'est vraiment juste pour favoriser l'adhérence de la colle et de la sous-couche sur le carrelage existant, mais j'ai pas besoin de faire ça vraiment très en détail. Du coup, c'est assez rapide. Le plus long, vraiment, c'est d'attendre que la poussière se dissipe. Le disque abrasif que j'utilise, normalement, quand on l'a acheté, il était vendu avec un genre de hotte aspirante. Et ça peut se connecter à l'aspirateur pour éviter de faire de la poussière. Sauf qu'à cause de ces petits poils, moi je trouve que c'est vraiment pas pratique et on a du mal à surfacer avec la hotte. Donc personnellement, je préfère l'utiliser sans, mais évidemment ça fait de la poussière. Après, c'est sûr que comme vous me l'avez conseillé, je pourrais utiliser une ponceuse plus perfectionnée que ma meuleuse 125 ou carrément louer une ponceuse spécifique. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, déjà c'est pas censé être un boulot super parfait, c'est vraiment rayer grossièrement le carrelage. Et en plus, l'avantage de cet outil, c'est que pour moi c'est assez léger, donc c'est facile à manipuler et ça va vite. On n'a pas besoin de partir en vacances. Je disais, pas besoin de partir en vacances. Vu le sol qu'il y a ici, c'est comme si j'étais déjà en vacances. Allez, on se motive. Ménage intégral et c'est fini pour aujourd'hui.
explosé, je me suis pris plein de petits bouts de ciment, de mortier, de béton, de tout ce qu'il y avait sur les murs et sur le sol que j'ai poncé. J'ai passé toute la soirée et toute la nuit à sentir des petits grains dans mes yeux. En fait, ces lunettes, c'est bien parce qu'il y a un grand contour, mais il y a quand même des petits trous. Et du coup, ça passe quand même. Alors, je sais pas comment faire pour arriver à mieux me protéger les yeux. On a mappé grossièrement les gaines dans la chambre et dans les pièces ici. Du coup, maintenant que tout le carrelage est égrené, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis en train de le nettoyer bien pour qu'il n'y ait plus du tout de poussière dessus. Et on va pouvoir venir poser la sous-couche, au moins sur cette partie de la pièce. Et après, on finira les murs. On n'arrive vraiment pas à se décider entre les deux. C'est trop beau, l'eau sur la chape, ça fait un tableau abstrait avec des petites étoiles. Bon, en attendant que le sol sèche, on va aller mapper les gaines dans le couloir. Ça prend un temps de dingue, donc comme ça on s'avance. Il est 16h, c'est l'heure de la sous-couche. Ces rouleaux, ils sont hyper lourds. Ils pèsent 40 kg chacun, donc c'est vraiment super la galère de les déplacer, de les transporter, de les soulever. Le rouleau à lui tout seul, évidemment, mais même la manipulation des couches de Dynachoc au moment où on les pose au sol, c'est vraiment très très lourd. Et pas que pour moi qui suis un petit gabarit, c'est aussi lourd pour Stephen qui lui a des gros bras. Je sais pas si on va avoir assez de rouleaux pour faire tout l'appartement. On en a mis 5 de côté pour faire le salon, parce qu'on fera le salon beaucoup plus tard, c'est la pièce sur laquelle on a le moins avancé. Et du coup, tous les autres rouleaux qu'on avait, les 4 autres rouleaux qu'on avait, on les a utilisés pour faire les 3 chambres. Donc, il nous reste quelques chutes pour faire le couloir et le dressing, mais je sais pas si ça va suffire. Le programme de demain, ça va être de coller cette sous-couche dans les chambres. Et après, on pourra passer à la pose du galandage ici. Et ça, c'est cool. J'étais gênée par les fils électriques pour venir mettre la colle pour la sous-couche. Et regardez cette petite astuce de Stephen pour qu'ils ne traînent pas par terre. Il est venu les attacher dans les autres fils électriques. Et comme ça,
Il a fait un petit crochet avec les fils électriques qui sortent des boîtes et du coup ils sont suspendus. Comme ça je peux passer ma spatule en dessous pour venir étaler ma colle. Quelle ingéniosité! Ça y est, la sous-couche est finie de poser dans la chambre. C'est trop cool. On voit la différence de couleur entre celle qu'on vient de poser et celle qu'on avait déjà posée l'autre jour. Elle a déjà pris la poussière, elle est grise au lieu de noire. Et cette fois on ne s'est pas fait avoir, donc sur les bords, on a posé tous nos cartons de colle pour pas que les bords se relèvent. Donc comme ça, voilà, et on a rattrapé ici l'endroit où c'était un peu décollé. Donc maintenant, je vais m'attaquer à cette pièce-là. Alors, que je vous explique. La sous-couche qu'on a choisie, la sous-couche Dynachoc de 5 mm d'épaisseur, elle est assimilée à une moquette, donc elle se pose comme une moquette. C'est évidemment recommandé d'acheter la colle de la même marque, la colle Dynachoc qui est vendue avec. En vérité, je pense qu'on pourrait utiliser n'importe quel type de colle pour moquette ou pour revêtement de sol de ce type-là. Mais nous, on a préféré acheter la colle Dynachoc qui est recommandée pour poser avec cette sous-couche. Il recommande également d'utiliser une spatule de ce type, une spatule crantée avec des dents entre 3 et 4 mm. Ça permet normalement de déposer la bonne quantité de colle quand on vient encoller le sol avant de positionner la sous-couche. Donc nous, on a voulu faire les choses bien, on a acheté la spatule recommandée, on a acheté la colle recommandée, et il y a quelques jours, quand on a commencé à poser la sous-couche dans la chambre, on s'est rendu compte qu'avec une spatule comme ça, on utilisait énormément de colle. Les cartons, ils se présentent comme ça. C'est des cartons avec des petits sacs de colle à l'intérieur. Chaque sac de colle fait 5 kg et il y en a 3 dans chaque carton, donc il y a 15 kg de colle par carton. La colle, elle est déjà prête à l'emploi. Et normalement, avec 15 kg de colle, on fait à peu près 15 mètres carrés. Un petit peu moins, je crois que 15 kg, exactement, précisément, c'est 13 mètres carrés. Mais bon, en gros, c'est 1 kg par mètre carré pour faire simple. Donc il y a quelques jours, quand on a commencé à encoller le sol de la chambre pour positionner la sous-couche, on s'est rendu compte qu'on utilisait vraiment beaucoup trop de colle. Sauf que la quantité de colle qu'on utilise, c'est pas nous qui décidons. En fait, c'est en fonction de la spatule, en fonction de la taille des dents et de l'écartement des dents, que ça vient déposer une quantité de colle spécifique. Mais du coup, avec cette spatule, on s'est dit qu'on n'aurait jamais assez de colle pour tout finir. Parce que je pense qu'on a dû faire 2 mètres carrés avec un sac. On a pris peur, on s'est dit on peut pas continuer comme ça, on va utiliser beaucoup trop de colle. Donc on a utilisé ce platoir qu'on n'avait pas du tout acheté pour ça, mais du coup on a inventé une technique un peu non conventionnelle. Mais vous commencez à avoir l'habitude, toutes nos techniques sont vraiment non conventionnelles. Et finalement, on a réussi à faire l'intégralité de la chambre avec un sac et demi de colle, ce qui est 2 fois moins que la quantité de colle recommandée en général. Après, moi je me suis permise de faire ça parce que je sais que cette sous-couche, elle peut être positionnée sans colle. Pour la positionner au sol, on pourrait très bien poser notre parquet dessus sans avoir collé la sous-couche avant. Donc je me dis que même s'il n'y a pas autant de colle que ce qu'il faudrait, c'est pas très grave, dans le sens où il pourrait ne pas y avoir du tout de colle et ça irait quand même. Les 2 premières bandes qu'on avait déjà collées l'autre jour, quand on est revenu le jour suivant pour essayer de les décoller et de voir si ça tenait bien, ça tient quand même bien. Donc je m'inquiète pas trop sur la quantité de colle utilisée. Et finalement, on va répéter cette méthode pour coller toute la sous-couche de l'appartement. C'est exactement la même colle qu'on va utiliser pour coller le parquet. En revanche, ce ne sera pas la même spatule. Du coup, je me dis qu'on pourra utiliser un petit peu plus de colle pour le parquet, puisqu'on aura économisé un petit peu de colle, même beaucoup de colle, pour coller la sous-couche. Bref, donc je vais passer à l'encollage de cette pièce et je vais en profiter pour vous montrer ma super technique. Donc la première étape, c'est de venir déposer la colle. Je vais commencer par les bords. J'évite d'en mettre au milieu tout de suite parce qu'après je peux plus marcher. Et donc au lieu d'utiliser la spatule recommandée, j'utilise ça. Avec la spatule qu'on est censé utiliser, celle-ci, si je devais appliquer la colle, je vais vous montrer.
peux faire que ça et j'ai déjà plus de colle. Du coup, moi je vais utiliser ça à la place et je vais d'abord racler la colle avec ça pour bien l'étaler sur l'ensemble du sol et ensuite je viendrai faire des rainures avec la partie crantée. Vous avez vu, comme j'utilise 3 fois moins de colle, et honnêtement, on n'a pas besoin de plus de colle pour coller cette sous-couche. Ça permet quand même d'économiser considérablement parce que les colles à parquet, c'est vraiment pas donné. Et si on peut en utiliser 3 fois moins et que ça colle bien quand même, pourquoi surconsommer en fait? Donc je vais continuer avec ma petite méthode sur le reste de la pièce, et on va pas s'en accélérer parce que sinon ça va durer 2 heures. J'inaugure la salle de sport. Ça m'a défoncé le dos cette sous-couche, là c'est trop lourd. Mais ça y est, c'est collé. Alors pas partout, la chambre est collée entièrement. Donc ça c'est trop cool parce qu'il reste pas grand chose pour qu'elle soit finie. Ces 2 bandes là sont collées entièrement. Celle-là est collée à moitié et celle-là on a collé que le milieu parce que j'avais pas envie encore d'ouvrir un autre sac de colle aujourd'hui, j'ai trop mal au dos. Mais en gros, pour faire les 15 mètres carrés de la chambre, ces 2 bandes-là full, celle-là à moitié et puis un petit bout de celle-là, on a utilisé seulement un carton, ça veut dire seulement l'équivalent pour faire normalement 15 mètres carrés, 13 mètres carrés même. Donc je pense qu'on est hyper bien sur la colle. Après, bon, ma technique elle est alternative, mais ça passe. Du coup, ce qui est cool, c'est que maintenant que ça s'est collé au moins au milieu, je pense que la semaine prochaine, on va pouvoir passer à la pose du galandage. Puis si c'est pas le galandage, bah, ce sera autre chose parce qu'il y a toujours quelque chose à faire sur le chantier. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, laissez-moi un pouce bleu, salut!